Bonjour à tous, c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à une autre question qui m'a été posée. Il m'a été demandé de pouvoir donner la signification des prénoms chrétiens, parler des saints, etc. Puisque certaines personnes ont du mal à donner les prénoms aux enfants. Nous savons que les prénoms que nous portons, souvent c'est d'un saint qui a vécu dans son temps, dans son espace. Et nous devons connaître l'histoire des saints que nous portons les noms. C'est très important. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Sainte Lucie. Alors, la Sainte Lucie, la fête de la Sainte Lucie, normalement, dans l'Église universelle, on célèbre ça le 13 décembre. Mais il y a une autre Lucie que l'Église reconnaît aussi, mais qui fut la cofondatrice d'une congrégation religieuse qu'on appelle Institut des maîtresses pieuses. On l'appelait Maestra Pi. Et là, cette Lucie-là, on l'a faite le 25 mars. Elle a vécu en 1672 jusqu'à 1732. Alors, revenons maintenant à l'origine même du prénom Lucie. Le prénom Lucie est d'origine, disons, gréco-latin. Et Lucie signifie lumineuse. Vous avez compris? Lucie signifie lumineuse. Pour celle qui s'appelle Lucie. Après, nous allons revenir sur la signification même de ces prénoms. Alors, pour la petite histoire, disons d'abord que Lucie, c'était une jeune fille comme les autres filles. Et là, il était né à Syracuse, en Sicile aujourd'hui, et au XIVe siècle. Elle vivait dans sa famille comme les autres filles. Et il y a un homme qui est venu s'approcher vers Lucie pour l'épouser. Parce qu'il faut dire que la famille de Lucie, ils étaient une famille chrétienne. Alors Lucie n'a pas accepté ces mariages-là. Et il a voulu se consacrer au Seigneur. Il voulait consacrer sa virginité au Seigneur. Alors, comme la loi dans leur ville, je sais pas, c'était trop strict pour les mariages et pour les restes, les fiancés, il n'était même pas fiancé, l'homme qui voulait épouser Lucie parce que Lucie avait refusé, l'homme est allé accuser Lucie à la justice. Et Lucie fut convoquée au parquet, on peut dire. Elle est arrivée là-bas. On l'a torturée. On l'a tabassée. Mais elle a persévéré. Elle a refusé catégoriquement. C'était une femme de foi, une femme courageuse. Elle a dit, moi, j'offre ma virginité au Seigneur. Je n'accepte pas ces mariages. Elle a été égorgée. C'est comme ça que Lucie est décédée. Et pour elle, ce qui primait, ce qui valait plus, c'était le Seigneur. Et elle a accepté de donner sa vie au Seigneur. Donc, il y a les gens dans la vie qui ont accepté courageusement de témoigner les biens. Là, c'est qu'on peut retenir de Lucie des choses. La foi, la persévérance. Et cette foi qui lui a donné aussi le courage de dire non. Le courage de dire non. Mais les bourreaux, comme ils veulent imposer, alors ils l'ont payé. Mais elle était, on a dit, toute heureuse d'accepter la mort au nom du Christ. Est-ce que nous aussi, dans nos réalités quotidiennes, nous pouvons accepter de renoncer au mal pour faire le bien devant la mort, devant les menaces, où nous acceptons de trahir les autres, de calomnier les autres, de tuer les autres, puisque les autres n'adhèrent pas à ce que nous voulons. Parce que ici, le jeune homme, comme il a été lésé et que Lucie n'a pas accepté sa main tendue, ou sa volonté de devenir sa femme, il lui a fait du mal. Pourquoi nous ne pouvons pas laisser les autres libres? Là, on parle de la liberté des enfants de Dieu qui consiste à chercher que les biens, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres.
Je pense que nous avons beaucoup à apprendre de nos saints. Alors, Sainte Lucie, donc qui signifie lumière, les personnes qui portent le nom de Lucie doivent, je crois, aussi se questionner. Est-ce que autour de moi, je suis lumière? J'éclaire. Comme Saint François disait, là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Éclairer, ça veut dire quoi? Par des bons exemples. Là où il y a les mensonges, tu mets la vérité. Là, on critique, tu donnes des conseils. Là, on veut du mal, tu fais du bien. C'est ça. Lucie, toutes celles qui portent le nom de Lucie, vous portez un nom qui a des grandes responsabilités. Maintenant, regardons autour de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte le nom de Lucie? Envoyez la vidéo à toutes celles qui portent le nom de Lucie, qu'elles sachent ce qu'a fait leur sainte patronne et qu'elles commencent aussi à suivre ou à imiter leur sainte patronne. Et nous qui sommes autour avec les lycées, chaque fois, essayons de leur rappeler, Lucie, tu t'appelles lumière, éclair dans les biens. C'est comme ça que toutes les lycées du monde pourront, ah donc mon nom, si, c'est là. Et quand les lycées commenceront à faire du bien, c'est là ça va aussi affecter les autres pour que les biens triomphent sur les mal dans ces mondes déchirés par les tribalismes, la jalousie, la méchanceté, la mauvaise foi, tous les ismes que nous connaissons. Voilà, là c'était ici, hein. Donc, comme a été demandé, ce n'est pas, je reviendrai avec d'autres noms, Thérèse, Armand, Georges, je sais pas, André, Edmond, Chrysostome, j'ai parlé, Justine, Justin, je parlerai de tout ça au fur et à mesure. J'ai commencé avec Lucie et prochainement, je vais parler aussi d'un saint ou une sainte, parce que j'en ai. Donc, je viendrai toujours pour que nous puissions découvrir les valeurs chrétiennes qu'incarnent nos saints et nos saintes, les noms que nous portons. Moi, c'est Aimée, hein? Ma sainte patronne, c'est le mois de février. Je parlerai prochainement aussi d'Aimée. Comme ça, toutes celles qui s'appellent Aimée doivent connaître l'histoire de leur sainte patronne. Comme ça, en fonction de ça, nous allons nous ajuster par rapport au nom que nous portons. Je ne vois pas en quoi je porte le nom d'Aimée et je dois haïr une personne. Je gagne quoi? Parce que je suis aimée de Dieu, aimée de tout le monde, je dois pouvoir aussi aimer parce que mon nom m'interpelle. Ici, votre nom vous interpelle, vous êtes lumière. Mettez la lumière là où il y a les ténèbres. La lumière signifie beaucoup. Même dans l'évangile, le Christ a dit, est-ce que après avoir allumé la lampe, on doit cacher ça en dessous du lit? Non. On doit mettre ça pour que tout le monde voit, qu'il voit ça. Voilà la lumière. Donc, c'est ce que vous devez être. Rayonner de la lumière. Rayonner de la lumière, ça peut être donner les sourires, donner la joie, donner les conseils, un bon exemple. Tout ça, ça résume votre nom. Lumière. Donc, soyez ici, soyez courageuses comme votre sainte et devenez des femmes de foi comme votre sainte. Sainte patronne, bien sûr. Voilà, c'est par ici que nous allons arrêter pour aujourd'hui, dans l'espoir de nous retrouver prochainement, cette fois-là, avec un autre prénom, lequel que vous voulez. Dites-moi, écrivez-moi, likez, dites-moi, je commence à parler de qui. C'est vrai qu'il y a d'autres noms que les gens portent parfois, qui ne sont pas vraiment des prénoms chrétiens. Moi, j'ai pas de prénoms chrétiens. Si c'est des prénoms chrétiens, j'en parlerai. Si vous m'amenez, par exemple, Rolly, qui n'est pas un prénom chrétien, si c'est pas des noms qu'on code là, on ajoute les noms des papas, des mamans, tricheurs, ou quoi là, c'est difficile, n'est-ce pas? Vous comprenez?
Donc voilà, merci beaucoup. Au plaisir de nous retrouver prochainement. Merci. Au revoir.